en ce qui concerne la redstone, par exemple, on peut pas par exemple les faire marcher sur une plaque de pression et tirer un dispenser qui leur équipe l'armure automatiquement. Moi par exemple, je voulais faire ça dans mon écurie, je peux pas. Démonstration très rapide. What? Ah oui, alors oui. Je sais pas si vous aviez vu ça, mais en 1.6.2, enfin depuis la 1.6 même, si vous êtes en créatif et que vous avez une épée dans la main, vous pouvez pas casser un bloc. Vous voyez, je peux pas. Pour n'importe quel autre item, ça marche, mais l'épée, je peux pas. Je sais pas si ça marche aussi avec... On va essayer les autres outils. C'est ça m'a intrigué aussi. En l'arc, ça marche. Ok, alors, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais en tout cas, on peut rien casser en créatif avec une épée. Je vais pas aller le reporter parce que c'est peut-être pas un bug, j'en sais rien, c'est peut-être fait exprès. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant de temps en temps. Enfin bon, bref. On n'est pas là pour ça, donc ce que je voulais vous montrer rapidement. Dispenser. Plaque de pression. Hop. On a un casque pour nous. Voilà. Alors, admettons, j'ai une plaque de pression et un dispenser dessous. Vous savez que, bon là j'ai rien. Si je marche sur la plaque, ah bon, évidemment ça m'a pas donné le bon. On va dire que normalement il n'y a que le casque, voilà. Si je marche dessus, ça tire le casque sur moi et ça me l'équipe automatiquement. Sauf que si je mets une armure de cheval et que je fais spawner un cheval, là que je le fais marcher dessus, vous voyez, ça tire le truc mais ça lui équipe pas. Et ça c'est vachement dommage. Oh mon dieu, ce bruit. Mais ce bruit. Quelle horreur. Donc, ce qui est dommage, parce que moi j'aurais bien voulu genre les faire marcher sur des plaques et que ça équipe leur armure automatiquement. Et c'est vrai que là on peut pas. Alors bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Et donc, je me suis dit, je vais faire une écurie genre semi-automatique pour le fun. Et je vais faire une petite vidéo. Donc voilà, je fais la petite vidéo. Alors, je vais vider mon inventaire. Hop. Et je vais repasser en game mode 0. Mince, je me suis trompé. Voilà. Donc et ben c'est parti. Alors, premièrement, là vous voyez, il y a les chevaux dans des box, il y a deux box là. Et le cheval, donc ils sont déjà apprivoisés, je préviens. Mais pour les faire sortir, il va bien falloir une selle, n'importe quoi, un lasso là, une laisse. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que la plaque de pression ouvre la porte et en même temps tire un dispenser qui vous donne une lead, donc une laisse ou un lasso. Je connais pas exactement la traduction mot pour mot. Et donc nous voilà là. Alors, donc là, on a un lasso. Et ici, vous voyez, on a un petit truc de commande, on peut dire. Et des selles derrière. Alors là, vous avez la bouffe. Parce que votre cheval, si vous partez faire un tour avec votre cheval, il faudra bien le nourrir à un moment. Je sais pas exactement, je crois que pour régénérer sa vie, oui, on peut le nourrir. Je sais pas exactement comment ça marche. Je sais qu'on peut aussi le faire avec les pommes. Mais normalement, ça marche aussi avec le blé. Donc moi, j'ai mis que le blé. Parce que je crois que c'est légal. J'ai pas vraiment regardé ça. Vous pouvez me dire dans les commentaires, sinon je modifierai, je mettrai la pomme à la place. Et donc là, quand vous tirez, voilà. Et ça vous en donne plusieurs. Parce que je me suis dit, c'est un peu débile d'avoir qu'un seul truc de blé, donc ça vous en donne 7. J'ai pris un nombre au pif, hein, mais voilà, ça vous en donne 7. Et, voilà, parce que c'est vrai que si ça vous en donne qu'une, c'est un peu débile. Hein, vous pouvez pas vraiment nourrir votre cheval. Là, avec 7, vous pouvez quand même aller loin. Puis, si vous en voulez 7 autres, hein, hop, vous faites ça. Et ça va vous en donner 7 de plus, donc vous en aurez 14. Hop. Et voilà. Donc, admettons, on part avec 14. Ensuite, votre cheval, vous avez envie de l'équiper. Parce que vous n'avez pas envie qu'il parte comme ça. Et vu que vous aimez le luxe, vous allez prendre une armure en diams. Alors évidemment, ça marche avec l'or et le fer. Hein. Juste à appuyer là, hop. Et en plus, c'est marrant, parce que ça fait comme si le truc se matérialisait vers nous. Regardez. Hop, comme si elle se détachait de l'item frame. C'est assez marrant. Donc bon, j'ai pris une en or. Et on va mettre celle en diams. Ah, je peux pas, je suis pas assez près. Oups. Oups. Comment Voilà. Et alors là, mention spéciale, écoutez bien le bruit. Voilà. Je trouve juste que le bruit de l'armure qui se met sur le cheval est totalement stylé. Et ça, franchement, mention spéciale parce qu'ils ont réussi. Alors, l'armure, par contre, celle-là est moche. Voilà. Et ce bruit. J'aime ce bruit. J'aime ce bruit.
Comment elle est celle en fer? J'ai pas trop essayé. Je vais en mettre le jour par contre. Voilà. Hop. Ah, par contre, ça fait pas le bruit si vous changez d'armure. Voilà, j'aime ce bruit. Ouais, l'armure en fer est stylée aussi, mais... Ah, je veux pas monter dessus. Mais on va lui mettre... Non, je veux le bruit. Voilà, merci. Non, franchement, mention spéciale pour ce bruit. Ce serait bien qu'ils le mettent pour les armures des humains aussi. Ça serait vachement stylé. Et moi, mon petit casque là. Ouais, moi, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Bon, je suis déçu. Enfin, bref. Donc, vous avez pris du blé et vous avez pris une armure pour votre cheval. Alors maintenant, pour le conduire, entre guillemets. Bon, pour le conduire de la pièce, vous faudra pardon, la lead. Mais pour le conduire de la pièce, il vous faudra une selle. Alors pourquoi la selle, je l'ai pas mis sur le tableau de commande et je l'ai mis dans le box? Parce que je me suis dit que s'il y en a peut-être qui voudront renommer les selles et ils veulent que leur cheval ait une selle à eux. D'ailleurs, ils veulent pas que ce soit une selle pour les deux, ils veulent une selle pour ce cheval. Comme ça, s'ils renomment les selles, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, bah voilà. Et ensuite, vous tirez, hop, ça vous donne la selle. Donc après, que vous pouvez en nommer par exemple du même nom que votre cheval. Moi, j'ai pas renommé les chevaux non plus, hein, mais vous pouvez le faire. Et donc ensuite, vous pouvez lui mettre, hop, la, la petite selle. Bon, on va sortir d'ici maintenant, parce que bon, on n'est pas venu là juste pour les regarder enfermés. Et alors, juste petit truc, vous ne pouvez pas sortir en étant sur le cheval, puisque le cheval fait 2 de haut, déjà. Et en fait, non, enfin, l'histoire c'est que le cheval, si vous voulez, il passe dans une ouverture de 2 cubes. Mais par contre, bah là vous pouvez voir, hein, là il est entre 2 cubes. Mais par contre, si vous montez sur le cheval, vous faites 3 cubes. Donc vous pouvez pas passer dans 2 cubes. Par exemple ici, je pourrais pas passer. D'ailleurs, je vais prendre des dégâts. Voilà, parce qu'en fait, je suis dans le mur, je suis dans le plafond là. Hop, on va pas rester trop longtemps pour pas crever quand même. Et donc voilà. Alors, ce qu'on va faire du coup, hop, bien, voilà. Je prends mon cheval, je le tire. Alors par contre, pour le faire passer, ça va être bien chiant. Allez, on va essayer de le faire passer autrement. Alors là, bon, remarque, hein. Là, je peux lui monter dessus, hein. Non, voilà. Un peu capricieux les chevaux quand même, hein. Ah, il passe pas dans le... Ah mince! Le cheval passe pas là-dedans. Sérieux? Ah ça c'est mal calculé par contre, parce que ça pète totalement l'ambiance. C'est trop drôle. J'adore me voir sur les chevaux, c'est trop drôle. Euh... Ah ouais, non, d'accord, ok. Donc ça... Ok, bon. C'est peut-être un bug. Parce que là, franchement, il passe, hein. Je suis désolé, hein. Bon. Eh ben voilà. Un bug de plus. Génial. Merci Mojang. Bon, bah du coup, bah ça pète un peu le truc. Alors attendez, hop. Je vais mettre un game mode 1. Je vais péter ça. Et... Qu'est-ce qu'on va faire? Euh... Je mettrai un piston dessous. Ouais, je m'arrangerai. Je mettrai un sticky piston, quelque chose. Mais ah ouais, c'est un peu nul. Enfin bon, c'est pas grave. Tant pis. On va faire comme si on avait rien vu. Hop, à la fin de la vidéo, je couperai la vidéo et je vous remontrerai ce que j'ai fait pour modifier ça. Ok, alors, viens là. Voilà, bon là tu passes, hein, forcément. Voilà. Et donc là, le truc c'est que je me suis dit, je peux pas faire sortir le cheval par la porte. Sinon, je vais réappuyer sur la plaque et il va me redonner une laisse. Donc je me suis dit, je vais faire un petit passage ici. Donc, push here to open. Donc, alors le bouton est en hauteur par rapport au circuit, sinon ça s'en mêler, hein. J'ai fait ça un peu à la va-vite. Hop, vous ouvrez. Hop, petit effet d'éclairage en plus. T'as vu? Hop, ça s'ouvre. Vous amenez votre cheval. Allez, voilà. J'aurais pu mieux optimiser ça, hein, mais bon. Comme je vous dis, j'ai fait ça avec les moyens du bord, hein. J'ai pas regardé les tutos ou quoi. Hop. C'est la première fois que je faisais une porte 4x4 d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle est assez big. Euh, et, et donc mon cheval mange. Et oui, alors, et là, bon, juste pour histoire de pas laisser fermer. Ah mince. C'est saoulant ça. Viens là. Voilà. Hop, je referme ici. Je rappuie là. Et tout se referme. Et l'éclairage s'éteint. Alors, c'est vrai que ça. Là, j'aurais pu refaire un truc 4x4. Mais bon. Ça aurait pris beaucoup trop de place. Ça aurait fait un très long couloir du coup. Donc, je préférais juste faire des portes et fermer là. Ça fait un peu pareil pour moi. Donc, hop. Je prends ma selle. Ma laisse.
Hop, et là je suis sur mon cheval. Et après, bon, bah, je peux aller faire un tour comme je veux. C'est la première fois que je monte sur un cheval. Enfin, et que je fais du, disons, du trajet. C'est pas mal bugué, hein. Que je fais, disons, du trajet avec un cheval. Ouais. Oh. Normalement, il peut sauter les trucs. Je vais m'expérimenter du coup en cheval. Ok. Et il paraît qu'il pouvait sauter 3 blocs. Alors, je sais pas si c'est vrai. On va essayer de lui faire sauter ça. Mais il a pas l'air très chaud quand même, hein. Ouais, c'est bof, hein, les 3 blocs. On va reculer. Mais ça vient reculer. Peut-être il faut vraiment être bien, genre. Ah, c'est chaud, hein. Je crois qu'il faut être dans le orange là, dans la barre en dessous. Ouais, bon, bref. Je n'arrive pas. Si vous savez comment on fait sauter les chevaux à 3 blocs, vous me le dites, hein. Euh, Donc voilà. Et donc, bon, une fois que vous avez fini votre promenade. Ah oui, c'est shift. Hop, vous reprenez votre cheval. Vous ouvrez ça. Hop. On va fermer quand même. Allez, avance. Hop. Bon, Kiri, to open. Évidemment, to close aussi, hein, c'est pareil. Ensuite, vous pouvez l'amener là. Allez, viens. Viens. Hop. Voilà. Et ensuite, bon, techniquement, vous refermez. Bah là, du coup, je peux pas. Mais normalement, vous refermez. Et ensuite, bon, bah la laisse, vous la gardez. Ou vous pouvez éventuellement la remettre dans le dispenser. Mais il y a du stock, hein. Il y a du stock. Et vous pouvez, si vous voulez, pareil. Non. Faire un shift click. Déséquiper votre cheval. Et remettre tout ça dans les dispensers, hein, si ça vous amuse. Vous pouvez tout simplement les laisser sur le cheval. Hop. J'ai rempli les dispensers, hein. J'ai pas fait des stacks de 64. Mais bon. C'est pas utile, hein. De toute façon, il n'y a que 2 box. Alors après, vous pouvez agrandir, hein. Vous pouvez mettre d'autres chevaux là, là. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Et du coup, voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'était une petite vidéo un peu délire. Je veux quand même vous montrer un peu vite fait le circuit que je me suis cassé le fessier à faire. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait de porte 4x4. Du coup, je savais pas du tout comment ça marchait. Alors, du coup, j'ai fait un truc un peu fait maison. Et bon, finalement, j'y suis arrivé, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup plus simple. Donc ça c'est pour en fait les 2 blocs d'en haut. Et ensuite en dessous là le circuit il part en bas. Et pour les 2 blocs d'en dessous. Non, 2 blocs de dessus pardon, celui-là. Genre imaginez ça c'est ma porte 2x4. Euh... Mais non, pourquoi je dis 4x4? C'est 2x2 en fait, hein. Depuis tout à l'heure je dis 4x4 mais c'est 2x2, excusez-moi. Donc en fait tout ça c'est pour ça. Et en fait en dessous bah il y a juste des pistons qui tirent les 2 derniers, les 2 d'en bas. Et là bah c'est le bouton, en fait il y a le bouton hop, le circuit part. Là c'est un flip-flop. Donc hop, le flip-flop, il va là, il active les trucs comme les pistons qui poussent dans ce sens, cela pousse dans ce sens. Enfin, bref, tout ça avec des sticky pistons. Et là c'est le même truc en fait qui est relié à l'entrée du flip-flop pour pouvoir fermer et ouvrir depuis l'extérieur. Voilà, alors où était mon, hop, mon trou? Voilà. Et ensuite, bon là-bas c'est tout simplement dispenser classique, hein, euh, pour les pour les chevaux et tout, c'est juste un bouton, il n'y a aucun circuit derrière, il n'y a rien à faire. Et là, j'ai fait ça juste pour en donner 7. Voilà, avec des comparateurs, vous pouvez faire des boucles en fait. Je vais essayer de la déclencher. Euh, je vais aller par là. Hop, vous voyez? Et hop, à chaque fois que ça passe dessus, ça tire. Hop. Et en fait, au bout d'un moment, le circuit s'épuise et il s'arrête. Voilà. Et là, normalement, j'en ai 15. Parce que oui, j'en ai reçu une. Donc voilà. J'en avais 14 plus 7, 21. Voilà, voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si, bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir plus de vidéos. Et j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos, que ce soit pour de la Redstone ou pour la nouvelle aventure. Et surtout, je vous dis à tout de suite, hein, parce que je vais essayer de régler ça. Je vais peut-être faire ça en fait.
Ah oui, mais non, parce que le cheval pourra passer dessus. Ah oui, un truc bizarre aussi. Ah, j'ai pas compris. Les chevaux, ils se mettent toujours sur les tas de foin que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais ils se mettent au-dessus, les deux. Euh... Visiblement, le cheval essaie d'aller en hauteur le plus possible. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous dire comment j'ai réglé ce problème. Et ce sera la fin de la vidéo. Allez, à plus tout le monde. Ok, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Euh, alors, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous appuyez sur le levier, hop, ça se baisse. Alors, vous faites un petit saut, mais le cheval peut passer, hein. Bon, on va essayer quand même, parce qu'on n'est jamais sûr avec Mojang. Je vais le prendre directement. Oh, non, non, j'ai cru que j'allais éternuer, mais non en fait. Euh, donc là, je pense que si je viens... Voilà. Bon, il a un peu de mal, mais il passe, hein, il passe, il passe. Hop, on va te ramener par contre. Viens, viens. Allez. Voilà. Donc. Hop, ensuite, après, bon, vous refermez. Oh bon, c'est stylé quand même, parce qu'il y a un effet sur les barrières, regardez bien. Hop, ça fait un petit effet, genre les trucs qui se rejoignent, là, je trouve ça sympa. Bon, du coup, on voit le piston. Mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Pour pas fermer, mettre genre une porte ou... Parce qu'au final, ce qui s'ouvre... euh, hop. Oh bon, je vais pas vous montrer, en fait, ça sert à rien, mais ce qui s'ouvre, il y a juste les portails, les portillons, comme j'avais mis, et les portes. Et en fait, alors soit je mettais une porte, mais du coup, là, une porte en plein milieu, ça faisait moche, il aurait fallu mettre des blocs autour, que du coup, ça fermait le truc, ça faisait aussi moche, on perdait l'aspect clôture. Sinon, j'aurais pu, ouais, pareil, mettre des pistons qui soulèvent des blocs, mais pareil, on perdait l'aspect clôture, donc bon. Je trouve que c'est la meilleure solution. Alors, par contre, petite explication, pourquoi là, il est là, ce qui me semble très bien placé. Et là, il aurait dû être là. Sauf que là, derrière, en fait, forcément, je tombe sur mon circuit. Et il se trouve que, bah, si je... non, c'est pas ça. Si je mets un levier là, je tombe sur le circuit. Là aussi, je vais faire des interférences puisque le circuit est juste là. Donc au final, il m'aurait fallu, genre, le mettre là. Parce que là, ça faisait trop loin dans le box et tout. Je trouvais ça pas joli du tout. Donc j'ai préféré le mettre là, contre le mur. Bon, ils sont pas symétriques, mais c'est pas bien grave, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu rageant que les chevaux ils passent pas dans les portails. C'est un peu. C'est surtout débile en fait, parce que les portails et les clôtures, c'est tout à fait l'esprit chevaux quoi. L'esprit box, écurie. Et du coup, je trouve ça totalement débile qu'ils puissent pas passer. Mais bon, ça après, c'est mon avis, hein. C'est c'est mon avis sur la question. Et ben voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ma correction du système vous aura plu. Et du coup, oui, alors derrière, du coup, pas prendre la laisse. Ah bah si, je vais repositionner. Hop. Du coup, derrière, vite. Donc là, aucun changement hein, pour ce levier. Et du coup, là, bah, j'ai fait genre un espèce de triangle. Enfin, de. Parce que là, en fait, si vous voulez, derrière, hop, voilà, j'ai le système qui va là, qui était avant mon ancienne bordure. Sauf que du coup, bah, j'ai été obligé de faire un truc comme ça pour cacher. Je suis en train de me demander si j'aurais pas pu faire mettre du bois là. Non? Ouais, ouais, c'est mieux le bois quand même, hein, mine de rien. Ouais, on va aller sur le bois comme ça. Euh, dans... Donc oui, bah voilà comment j'ai arrangé mon truc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de trucs en redstone que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à me dire des trucs même improbables, j'essaierai de voir si je peux les faire ou quoi. Parce que c'est vrai que je manque un peu d'idées. Euh, Enfin, j'ai très envie de faire de la redstone, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'idées en fait sur quoi faire. Donc si jamais vous avez des idées, des trucs que vous aimeriez faire, ou si vous aimeriez avoir des tutos sur certains trucs, moi je peux vous expliquer éventuellement. Je peux faire des vidéos explicatives, des tutos ou quoi. Donc voilà, allez, à plus tout le monde et on se retrouve très bientôt. Ah oui, et j'en profite
pour vous dire que l'aventure suivie que je devais faire, donc je la ferai bien en hardcore suite à vos demandes euh, et donc je la ferai en hardcore. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'avais dit qu'elle arriverait vers le 15-20 juillet, mais en fait elle arrivera beaucoup plus tôt. Et le premier épisode devrait arriver. On est le 11 aujourd'hui. Cette vidéo sortira le 12. Et normalement elle devrait arriver le 13. Ouais, le 13. Ça, ça porte malheur, mais bon, on essaiera de faire genre, on n'a rien vu. Ouais, le 13, voire le 12 en fin de soirée, genre, mais vers 11 h du soir, quoi. Mais je table, n'importe quoi. Je tape plus sur le 13. Voilà, voilà. Allez, à plus tout le monde. Hop, vider mon inventaire. Je vais rentrer. Ah non, parce que si jamais je vous donne la map, il faudra que le player API soit dehors. Hop. Et, allez, à plus tout le monde.